Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je tourne dans ce lieu, disons-le, féerique. T'as plein de... C'est des anémones, j'ai été regarder sur une appli qui s'appelle PlanteNet et c'est des anémones des bois. T'en as partout, partout, partout. Attends, je vais essayer de te les montrer mieux. Tu vois, il y en a partout. C'est juste magique. Ça fait tellement un paysage féerique. C'est juste magnifique. Attends, je vais zoomer un peu. J'espère qu'on les voit bien. T'as vraiment un tapis de ces anémones des bois partout, dans les bois justement. Et je trouve ça trop, trop, trop beau. Mais je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pas pour parler des anémones des bois, il y a un petit bourdon qui butine, je vais essayer de rester focus. C'est pour te parler de la notion d'être en retard dans sa vie. Ah, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose d'être en retard dans sa vie? Je vais te partager du coup un peu mes ressentis, comme je fais à chaque fois. Et puis n'hésite pas à partager en commentaire aussi les tiens et ce que tu penses de ce que je vais te partager. Alors ça va être décousu comme d'hab, je prépare pas mes vidéos, c'est totalement à l'improviste. Et en plus, il y a quand même des gens qui se baladent un peu autour de moi, ce qui me met parfois un peu mal à l'aise. Donc voilà, pour résumer, je vais avoir 45 ans cette année. Et j'ai l'impression en fait que je suis en retard dans ma vie. Je m'explique. Tu as un peu cette notion de à tel âge, il faut avoir fait telle chose dans ta vie, à tel âge, il faut avoir passé telle étape dans ta vie. Et c'est tout des injonctions de la société, hein, qu'on soit d'accord. Dans la vingtaine, il faut faire l'université. À la trentaine, il faut être cadre junior, blablabla. Et puis commencer à prévoir d'acheter ta maison, avoir ton permis, avoir la voiture, ça c'est hyper important. À 18 ans, il faut l'avoir fait. Et puis évidemment, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Et puis, c'est un peu ce cliché de faut avoir la Rolex et la Tesla et tout ça et tout ça. Enfin, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Et du coup, j'ai rien de tout ça. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfants. La question est, est-ce que j'ai envie de me marier? Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Me marier, oui. Pas forcément dans le mariage civil de la société, mais quelque chose de peut-être plus dans l'ordre de l'ésotérisme, de la spiritualité. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Avoir des enfants, honnêtement, je sais pas si j'ai envie d'en avoir, parce que, soyons honnêtes, des enfants, c'est une charge, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est beaucoup de choses, et je suis pas sûr d'avoir envie de m'engager là-dedans. Je sais que c'est une réflexion qui dérange un peu parfois dans la société, mais voilà. J'ai toujours pas mon permis. J'ai pas la Tesla, j'ai pas la Rolex, j'ai pas de maison, je suis même pas propriétaire de mon appart, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné, je regarde quand même où je mets les pieds histoire de pas tomber, ça m'a quand même donné ce sentiment d'être en retard dans ma vie. Alors que en fait non, il n'y a pas d'être en retard dans sa vie, il n'y a pas d'agenda. Chacun fait sa vie à son rythme. Avec ses valeurs, avec ses envies, avec ses possibilités. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de timeline et il n'y a pas de comparaison à faire surtout. Et le problème, c'est qu'on est dans une société qui d'ailleurs me dérange de plus en plus. Et encore une société dans nos pays riches, soyons d'accord que c'est une problématique, un questionnement de personnes et de pays riches. Hein. Et pour clarifier, si tu as de quoi manger à ta faim tous les jours, que tu as un toit sur la tête, que tu es au chaud, que tu as des vêtements, tu es riche. Hein. Moi je dis vraiment, c'est les personnes qui sont dans des pays en guerre, qui n'ont pas de quoi manger, qui se demandent s'ils n'ont pas une bombe qui vont leur tomber sur la tête. Eux, ils n'ont pas assez ce genre de questionnement, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est cette société qui est faite de telle manière déjà à l'école. Déjà à l'école, on nous met dans une compétition avec des notes, avec des classements, et il faut avoir la moyenne. Si tu n'as pas la moyenne, tu n'es pas bien, tu es une mauvaise personne, tu es nul, tu n'es pas capable. Et ça continue comme ça après, évidemment dans le milieu du travail. J'ai
la chance, je vais le dire comme ça. Si tu le sais peut-être pas, je suis dans une situation dite de handicap. Alors c'est un handicap plutôt invisible dans le sens où je ne suis pas en fauteuil, etc. Mais j'ai une maladie chronique qui fait, et plutôt les complications de cette maladie chronique, qui font que j'ai beaucoup de difficultés à avoir de l'énergie. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire, je t'en ferai une vidéo sans souci. Mais voilà, j'ai la chance d'être dans cette situation et donc de ne pas être dans le monde du travail. Et si on peut dire mon travail, c'est de créer du contenu, c'est de créer, comme si tu me suis sur Instagram, je te mets les infos pour y accéder si tu as envie. Je crée aussi des objets et c'est ça en fait qui me fait vibrer, que je fais. J'ai vraiment cette chance, ce privilège de pouvoir faire ça et ne pas être dans ce milieu du travail très compétitif où vraiment on se presse les gens comme des citrons. Je ne sais pas si tu l'entends, il y a un oiseau qui fait pouic pouic pouic, ça me perturbe un peu là, peut-être tu l'as entendu. Donc ouais, il y a vraiment déjà cette comparaison où tu dois avoir du coup réussi ces différentes étapes dans ta vie pour, pour être à l'heure, pour être à l'heure, parce que si tu n'as pas fait ça à tel âge, tu es en retard. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment impacté, qui m'a vraiment beaucoup pris la tête ces derniers temps. Les réseaux sociaux aussi contribuent beaucoup à ça et tu vois beaucoup sur les réseaux des personnes relativement jeunes, quand la vingtaine ou à peine la trentaine, qui du coup accèdent à la propriété, ont des voitures, vont vivre à l'étranger dans d'autres pays magnifiques, enfin magnifiques, ça dépend les goûts de chacun, mais tu te dis, waouh, moi j'ai 44 ans, 42, 43, ça date pas d'hier, ces réflexions. Et j'ai pas ça en fait. Et c'est vraiment cette comparaison qui nous amène à cette impression d'être en retard. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas d'étape qu'il faut absolument franchir. Chacun va à son rythme, chacune fait les choses à son rythme, avec ses valeurs, avec ses envies. Et qu'au final, la réussite, elle se mesure de loin, pas à ton travail, à tes études, à combien tu as sur ton compte en banque, à quelle marque de voiture tu possèdes, ou combien de mètres carrés fait ta maison en fait, ou si même tu en as une, c'est vraiment, ou si tu es marié, enfin tout ce que j'ai énuméré, en fait ça ne se mesure pas à ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de compétition, c'est vraiment l'humain et c'est vraiment cette société qui me, qui me dégoûte dans un certain côté de plus en plus, sa manière de fonctionner, et qui nous amène à avoir ce sentiment et qui nous pousse à être toujours plus productifs. Et je pense que c'est peut-être dans un sens fait exprès aussi pour nous amener à ça, puis peut-être éviter qu'on ait des réflexions sur nous-mêmes, qu'on évolue nous-mêmes, qu'on s'ouvre à la spiritualité, qu'on s'ouvre à d'autres choses et qu'on soit toujours dans la course effrénée et nous faire croire que le bonheur justement réside dans ces étapes à atteindre à tel moment. Et, mais un exemple, voilà, j'avais une conversation sur un site de chat, de rencontre, avec un monsieur d'une soixantaine d'années, très certainement cadre ou que sais-je, et qui très vite, genre à la 2e ou 3e phrase, me demande qu'est-ce que je fais comme travail. Du coup, je lui dis, je crée, enfin, je suis créateur, je crée, artisan, je rêve, voilà, je suis rêveur, créateur, artisan, et c'est vrai, c'est ce que je suis en fait, enfin, c'est ce que je suis, et au-delà de ça, ce que je fais là actuellement, c'est que je crée des choses, je crée du contenu, bref, t'as compris. Et direct, c'est, ah bah, tant mieux si tu arrives à vivre de ça. Cette notion de vivre, c'est gagner de l'argent et le dépenser. Mais non, en fait, vivre, déjà, c'est être vivant, respirer, boire de l'eau, manger de la bonne nourriture, ce qui devient de plus en plus compliqué dans les grandes villes, en tout cas. Vivre, c'est ça, c'est évoluer, c'est avoir des expériences de vie, rencontrer des gens intéressants, comme là, être dans la nature et pas enfermé tout le temps dans le béton. Enfin, tout ça, c'est ça pour moi, vivre. Et du coup, je lui ai répondu, grosso modo ce que je viens de te dire, et là sa réponse c'était « Ah, et en plus t'es un poète, lol ». Donc le fameux lol de « je me fous de ta gueule ». Et j'étais là « Ah ouais, quand même ». Donc vraiment, c'est ancré dans la tête des gens, cette notion de vivre, c'est en gros, enfin c'est tuer au travail,
pour recevoir un peu d'argent et aller tout de suite le dépenser. Et bref, c'est pas le sujet, mais voilà, ça m'a fait quand même penser à ça en mode de, ben voilà, j'ai 44 ans, donc pour lui, il faut que j'ai un travail absolument très classique. Et voilà, alors, je ne vais pas dire que c'est une question de génération, parce que je connais des personnes de son âge, voire même plus âgées, qui ont plus la même vision que moi, que lui, et beaucoup de jeunes, malheureusement aujourd'hui, qui ont au contraire cette vision de ultra compétitive, de réussite et tout ça. C'est un sujet vaste. En tout cas, n'hésite pas, toi, à me dire aussi dans les commentaires ce que tu penses de ça, comment tu le vis, est-ce que ça résonne avec toi. Maintenant, est-ce que j'ai des solutions si tu ressens aussi cette impression d'être en retard dans ta vie? Pas vraiment. Je ne les ai pas encore trouvées pour moi-même. Enfin, si et non, enfin, dans le sens, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de baguette magique ou de petite pilule magique qui vont faire que, paf, tu as réussi à te débarrasser de cette emprise et que tu n'as plus ce sentiment en toi. Je pense une des solutions, en tout cas celle que moi j'expérimente, que je vis, que je chemine, c'est de justement essayer de me détacher des comparaisons. Je vois que je sais quand même d'être d'être plus qualitatif dans ce que je consomme sur les réseaux et la manière dont je le consomme, de justement tous ces comptes, comment dire ça, là aussi encore une fois, hein, dans lesquels je suis tombé pendant un temps dans ce genre de contenu. D'ailleurs, si tu farfouilles un peu sur Instagram et YouTube, tu verras peut-être encore certains contenus comme ça que j'avoue, je commence à supprimer petit à petit parce que ça ne résonne pas du tout avec moi. Mais des contenus consuméristes déjà, où on t'amène à consommer et on te fait croire que ton bonheur réside dans cette consommation. Et justement, comme je disais, les contenus de ces créateurs, créatrices qui te montrent... je vais prendre un exemple et je vais citer une personne. C'est pas pour la descendre, c'est pas pour quoi que ce soit. Voilà, vraiment, c'est juste parce que je trouve que c'est très significatif de ce que j'essaye de dire. Et après, si tu aimes cette personne, si tu aimes son contenu, il n'y a pas de souci en fait. Chacun va où ça vibre pour lui. Et moi, c'est une personne que je regardais un temps, que je suivais, que j'ai arrêté de suivre parce que ça ne résonnait plus. C'est Gaël Garcia Diaz. Alors, c'est une personne, si tu ne connais pas, qui a gagné pas mal d'argent avec la télé-réalité, avec les émissions de poker à la télé, qui a ensuite démarré sur YouTube et les réseaux, qui a explosé à ce niveau-là dans le domaine de la cosmétique et du make-up, et qui a fini par créer ses propres marques, tout ça, et du coup elle gagne beaucoup d'argent, et tant mieux pour elle. Mais du coup elle montre aussi souvent des contenus de ses maisons, j'ai l'impression qu'elle déménage tous les 2 ans, elle s'achète des maisons énormes, elle refait du coup les décos, la cuisine, tout ça, elle montre ça, parce que je pense que ça lui fait plaisir aussi de montrer ça, hein, c'est normal. Mais aussi parce que du coup les gens regardent, c'est des vidéos qui font des quantités astronomiques de vues. Mais moi ça ne me convenait pas, parce que c'est justement des vidéos où je vais avoir tendance à me comparer, à dire waouh, je rêverais d'avoir ça, ou pas ça, mais d'aller vers quelque chose qui tend vers ça. Et donc d'avoir une maison super jolie et tout ça. Et je pense que beaucoup de gens qui regardent ces contenus ont ce côté aussi à se projeter et à se comparer, et du coup ça te met dans une énergie où toi tu te sens amoindri, et d'autant plus justement quand tu as un certain âge, tu te dis mais merde, en fait j'ai 35, 40, 50, 60 ans, je ne sais pas quel âge tu as toi qui regardes cette vidéo, mais tu te dis merde, j'ai cet âge là et j'ai pas ça. Et ça c'est hyper toxique à mon sens, mais du coup c'est des genres de contenus que j'ai arrêté de regarder parce que justement ça me nourrit pas, au contraire, et encore une fois parce que c'est ultra consumériste, c'est ultra artificiel, superficiel, et c'est pas du tout ce qui me nourrit et ce qui me parle. Donc voilà, déjà je consomme différemment et moins de contenu sur les réseaux. Oui, ça filme toujours. C'est déjà une chose qui fait que ça aide à plus comparer. Le fait d'être aussi un peu en dehors de la société d'une certaine manière, un peu décalé, et de plus avoir ces envies que j'ai peut-être pu avoir de rentrer dans le moule, si je puis dire, ça aide aussi à dire j'ai pas envie de ça en fait. Et après justement
à faire un travail sur soi, de regarder ce qu'on a, ce qui compte pour nous, les valeurs qui sont importantes pour nous, et de voir justement si on est en adéquation, en accord avec ces valeurs-là, si on arrive à faire des choses, de créer des choses qui sont en accord avec ces valeurs. Et typiquement, bah, moi je sais que j'adore créer de mes mains, j'adore bah oui, créer des choses, j'aime beaucoup ça, en lien avec quand même un aspect spirituel, un aspect énergétique. Et là, je suis en train petit à petit de créer ça. Je me lance là-dedans, donc ça me fait du bien. Je regarde aussi en arrière ce que j'ai fait, parce que mine de rien, bah, je dis oui, j'ai entre guillemets rien fait selon les échelons, les calendriers de la société. Mais en fait, bah, j'ai fait plein de choses, j'ai avancé sur moi, j'ai travaillé sur moi. Ça, c'est aussi quelque chose, des fois, quand on me dit tu fais quoi comme travail, bah, je dis je travaille sur moi. Et je crois que c'est le meilleur et le plus important travail à faire, c'est de travailler sur soi. Donc c'est voilà, de regarder aussi, peut-être d'écrire. Moi j'essaie de temps en temps, j'aime bien écrire un journal de gratitude, de noter ce que j'ai fait dans la journée. J'avoue ces derniers temps je ne le fais plus trop. J'ai plus tendance là ces derniers temps le matin à plutôt avoir un junk journal, un truc pour plutôt vider ma tête, vider ce qui me prend la tête et écrire dedans le matin. Donc ouais, je n'ai pas trop d'autres conseils ou de trucs magiques à te dire sur comment arriver à gérer ou à mieux, ouais, mieux gérer cette impression d'être en retard. Mais en tout cas, bah, si toi, tu as des idées, si toi, tu as des choses que tu mets en place, n'hésite pas à les partager en commentaire. Ça me sera certainement utile à moi et ça sera certainement aussi utile à d'autres personnes qui lisent ces commentaires. Et je crois que j'ai fait un peu le tour, je me suis un peu perdu, comme je t'ai dit, parce que ça a arrêté de filmer, que j'ai dû reprendre. J'essaierai au montage de faire quelque chose de cohérent. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me dire si toi, ça résonne avec toi, si ça te parle, ce thème de cette impression d'être en retard dans sa vie et de comment le gérer. En tout cas, voilà, n'hésite pas, si ce n'est pas le cas et que ça te plaît, à t'abonner à la chaîne. J'essaye un peu de leur mettre cet argument-là. Bah, tu verras, c'est du contenu de plus en plus ésotérique, spirituel et un peu de partage comme ça de pensée. Puis bah, tu peux me rejoindre sur Instagram, encore une fois, où c'est le même type de contenu. En tout cas, si tu as été jusqu'à la fin de la vidéo, je te remercie énormément. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!